Bienvenue sur ce résumé de 1000 cerveaux, une nouvelle compréhension du cerveau et de l'intelligence artificielle de Jeff Hawkins. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le cerveau humain est complexe et en constante évolution. Le cerveau est une combinaison de cellules fonctionnelles regroupées en différentes catégories. Ces cellules sont responsables de la lecture, de l'écriture, de l'invention, de la conception et de tout ce à quoi vous pouvez penser. Chaque groupe de cellules appartient à des sections distinctes du cerveau et accomplit des tâches différentes. Par exemple, la partie du cerveau responsable du traitement des émotions n'est pas la même que celle qui coordonne les mouvements musculaires et la posture du corps. Cette complexité est la raison pour laquelle les neuroscientifiques s'accordent à dire qu'il est impossible de reproduire entièrement le cerveau, même après l'avoir étudié de manière approfondie pendant des décennies. En bref, la science neurologique ne peut pas expliquer complètement comment le cerveau fait preuve d'une intelligence de haut niveau. Il est donc pratiquement impossible d'inventer des machines qui pensent et agissent exactement comme les humains. Bien sûr, il existe aujourd'hui des milliers, voire des millions de machines basées sur l'intelligence artificielle, et nombre d'entre elles sont intuitives. Mais aucune ne peut encore reproduire à 100% le cerveau humain. L'intelligence robotique n'est efficace que si elle est associée à la créativité humaine et à ses compétences en matière de résolution de problèmes. Et savez-vous pourquoi il n'y a pas encore de correspondance exacte pour le cerveau? Car le cerveau humain est en constante évolution. Nos ancêtres n'étaient pas aussi intelligents que nous le sommes aujourd'hui, et les générations futures seront encore plus brillantes que nous. Le cerveau apprend de son environnement et des différentes activités que nous effectuons chaque jour, ce qui lui sert d'ingrédient pour sa croissance et son développement. Dans ce résumé, nous ferons la lumière sur l'évolution du cerveau et sur l'importance qu'il a pour nous. Nous explorerons également certaines découvertes révolutionnaires en neurosciences et les implications négatives de l'intelligence artificielle. Entrons dans le vif du sujet. Point clé 2. Comprendre le fonctionnement du cerveau. L'évolution constante est une caractéristique essentielle du cerveau humain. Et c'est une grande chance, car, à chaque étape de l'évolution, une nouvelle partie émerge dans notre esprit. Le néocortex, qui constitue aujourd'hui environ 70% du cerveau, en est un exemple. Sur le plan de l'évolution, cette partie du cerveau est apparue il y a des millions d'années. Mais elle est encore relativement nouvelle par rapport à l'ancien cerveau, qui n'est responsable que des fonctions de survie et des émotions. Le néocortex est le siège de l'intelligence dans le cerveau. Cependant, nous naissons avec un néocortex vide, qui ne sait absolument rien. Nos gènes déterminent la taille du néocortex, le nombre de ses parties et la manière dont les neurones relient ces parties aux différentes parties de notre corps. Par exemple, le nez pour l'odorat, les oreilles pour l'ouïe et les yeux pour la vue. Bien que la structure de l'apprentissage soit disponible à la naissance, la connaissance réelle s'acquiert au fur et à mesure que l'on grandit et que l'on interagit avec le monde. Le néocortex se compose de plusieurs régions responsables des activités cognitives. Il gère des capacités humaines comme la vue, le raisonnement, la lecture et la compréhension des langues. Chez différentes espèces animales, le néocortex se présente presque de la même manière. Explorez régulièrement des activités créatives pour solliciter différentes parties du néocortex et promouvoir votre pensée créative. Le néocortex a évolué à partir de l'ancien cerveau, qui a été éduqué par la sélection naturelle. L'ancien cerveau et le néocortex sont donc en conflit permanent. Par exemple, le sucre était rare il y a des millions d'années, et les primates en avaient besoin pour survivre. Donc, notre ancien cerveau se jetait sur le sucre chaque fois qu'il le voyait. Mais les livres et les experts en nutrition ont appris à votre néocortex que l'excès de sucre est nocif, et il entrera toujours en conflit avec l'ancien cerveau sur ce point. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir du mal à arrêter de manger des bonbons et des encas sucrés, même si vous savez que ce n'est pas forcément bon pour la santé. Mais le sucre n'est qu'un exemple parmi d'autres où le vieux cerveau peine à prendre des décisions en harmonie avec le néocortex. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à s'en tenir aux meilleures options rationnelles dans les situations conflictuelles. Bien sûr, cela peut s'avérer difficile au début, mais essayez et persévérez, même si vous échouez. Avec le temps, vous vous habituerez à choisir les meilleures habitudes. Point clé 3.
Comment votre cerveau s'adapte et apprend? Vous n'utilisez pas toujours les informations qui entrent dans votre cerveau immédiatement. La plupart d'entre elles sont stockées pour être consultées ultérieurement. Par exemple, pendant que vous lisez ou écoutez ce résumé, votre cerveau traite activement les informations. Mais il se passe aussi beaucoup d'autres choses en même temps. Votre cerveau enregistre votre position assise, couchée ou debout et note les bruits de fond subtils. Il stocke ces informations, mais n'y prête pas attention, sauf en cas de nécessité. En apprenant régulièrement de nouvelles choses, vous donnez à votre cerveau suffisamment de matières premières pour prendre des décisions efficaces. Le cerveau est constamment disposé à réagir à différentes activités tout en les observant et en les mémorisant. Après tout, c'est ainsi qu'il apprend. Ce processus est encore plus rapide quand on se déplace et que l'on explore. Par exemple, pour connaître l'aspect d'une école ou d'une église, il faut entrer et observer les différentes parties du bâtiment. Les neurones qui transmettent les pensées et les idées à travers le cerveau vous permettent de le faire et sont également responsables de l'apprentissage. Si vous vous posez la question, un neurone est un type de cellule spécialisée chargée de transmettre des informations dans tout le corps. Le cerveau est composé de milliards de neurones, des cellules nerveuses, qui communiquent entre eux par le biais de réseaux complexes. Ces neurones sont reliés par des synapses, de minuscules espaces où les informations sont transmises d'un neurone à l'autre au moyen de signaux chimiques et électriques. Imaginez un groupe d'amis répartis dans différentes pièces de la même maison, qui meurent tous d'envie de partager les nouvelles de la journée. Parfois, ils communiquent amicalement, et à d'autres moments, ils sont en conflit quand ils ont besoin de transmettre une information urgente qui nécessite une réponse immédiate. Nos régions cérébrales sont comme ces pièces séparées où se déroulent diverses tâches et fonctions. Elles échangent des informations comme des amis qui se transmettent des histoires fascinantes ou des signaux forts entre les pièces, contribuant ainsi à la compréhension collaborative du cerveau. Bien que cette analogie simplifie le processus complexe, elle donne un aperçu de la nature collaborative des fonctions de notre cerveau. Le saviez-vous? Les yeux humains font des mouvements soudains et rapides plus d'une fois par seconde. Ces mouvements courts et inconscients, par saccades, nous aident à explorer notre environnement et à nous concentrer sur les objets qui nous intéressent. Point clé 4. Comment nous développons notre expertise? Le cerveau possède des neurones spécialisés appelés cellules de direction de la tête. Elles jouent un rôle essentiel dans l'encodage et la représentation de l'orientation ou de la direction des mouvements de la tête dans le milieu environnant. En d'autres termes, elles agissent comme une boussole qui aide le cerveau à s'aligner sur l'environnement. Par exemple, quand vous fermez les yeux, vous gardez une idée de la direction dans laquelle vous vous trouvez, même si vos yeux sont fermés. Cette capacité cérébrale n'est qu'une des nombreuses preuves de l'avancée de nos fonctions cognitives par rapport aux animaux. Plus que tout autre animal, l'homme est capable de raisonner, de traiter des informations et de prédire ce qui se passera dans différentes circonstances. Cela suggère que les connaissances peuvent être stockées dans des points de référence ou des cadres dans le cerveau. Imaginez que vous jouez à une chasse au trésor. Pour trouver des trésors cachés, vous avez besoin d'une carte dont les coordonnées vous indiquent exactement où se trouve le gros lot. De même, notre cerveau possède une carte unique appelée le cadre de référence. Il nous aide à comprendre où se trouvent les choses les unes par rapport aux autres. Les cadres de référence sont importants, car toutes les connaissances acquises y sont stockées, et que la pensée ne se produit que quand ces connaissances accumulées sont activées. Voici quelques informations supplémentaires sur les cadres de référence. On les trouve partout dans le néocortex. Il n'est pas toujours nécessaire de réfléchir beaucoup pour se rappeler les informations stockées dans les cadres de référence, sauf dans des situations complexes ou moins familières. Entraînez vos cadres de référence cérébraux en pratiquant la récupération. Testez régulièrement votre capacité à vous rappeler des détails. Les scientifiques ont commencé à en apprendre davantage sur les cadres de référence quand sont apparues des machines telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF. L'IRMF est une machine de pointe créée pour observer un cerveau vivant et voir comment il absorbe l'information. Cette machine montre le cadre du cerveau avec ses différentes parties. D'autres recherches sur le cerveau ont prouvé que le cerveau d'une personne doit posséder des cadres de référence appropriés pour devenir un expert dans n'importe quel domaine.
Pour acquérir une expertise dans n'importe quel domaine, vous avez besoin d'un cadre de référence fiable pour stocker des faits, des connaissances et des observations. Ces cadres de référence se développent et se modifient dans le cerveau au fur et à mesure que vous étudiez des sujets dans votre domaine et que vous interagissez avec des personnes partageant les mêmes idées. Il est également utile de recourir à la visualisation et aux analogies quand on apprend de nouvelles choses. Point clé 5. Le néocortex est immensément efficace. Les informations contenues dans le cerveau ne se rejoignent pas en un point. Elles sont réparties dans des colonnes corticales. Ces groupes spécialisés de cellules cérébrales travaillent ensemble pour traiter les données dans le cortex cérébral, qui est la couche externe, responsable des fonctions cognitives supérieures. Chaque colonne comprend des neurones organisés verticalement qui répondent à des caractéristiques ou à des attributs spécifiques, parmi lesquels l'orientation, la couleur ou le mouvement. Ces colonnes traitent les données sensorielles et contribuent à notre capacité à percevoir et à comprendre le monde. De plus, les colonnes corticales sont interconnectées et communiquent entre elles, ce qui permet un traitement complexe et intégré. L'organisation de ces colonnes permet au cerveau d'extraire des modèles, de faire des prédictions et de générer une perception cohérente de notre environnement. Cette découverte est à l'origine de la théorie des 1000 cerveaux. Cette théorie suggère que le néocortex étant constitué de millions de petites colonnes, le cerveau ne construit pas un modèle unique d'un objet, mais plutôt une collection de modèles à partir de différentes perspectives. Par exemple, vous pouvez avoir un modèle d'une tasse vue de dessus, vue de côté et vue de dessous. Ces modèles sont combinés à partir de différentes colonnes corticales pour vous donner une compréhension complète de l'objet. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe quand plusieurs projections provenant de différentes colonnes apparaissent dans le néocortex. Dans ce cas, le cerveau procède à un vote de colonnes pour combiner les informations provenant de différentes sources et produire une seule sortie. Les projections les plus courantes éclipsent les moins courantes jusqu'à l'obtention d'une réponse finale. De multiples activités cérébrales se déroulent en quelques secondes pendant les activités quotidiennes, comme l'identification d'objets ou l'assimilation de nouvelles idées. Voici quelques problèmes rencontrés dans l'étude du néocortex, siège de l'intelligence dans le cerveau, et comment la théorie des 1000 cerveaux résout chacun d'entre eux. Elle montre comment le cerveau peut apprendre et reconnaître des objets. Elle décrit comment les neurones découvrent les informations reçues dans le cerveau. Elle réfute le problème de la liaison en révélant que chaque objet dans le monde a des cadres de référence et des colonnes corticales différents. Elle décrit comment le néocortex apprend et comprend des modèles plus rigides d'objets en utilisant des cadres de référence. Point clé 6. L'intelligence artificielle n'est pas encore à la hauteur du cerveau humain. L'intelligence artificielle, IA, a proposé de nombreuses prouesses depuis qu'elle a commencé à gagner du terrain en 1956. Cependant, plusieurs inventeurs de l'IA avouent qu'ils n'ont pas encore développé une intelligence aussi avancée que le cerveau humain. Le cerveau continue d'évoluer au fur et à mesure que l'homme apprend et progresse, ce qui rend la création d'une intelligence naturelle égale encore plus difficile. Le cerveau d'une personne se modifie chaque fois qu'elle apprend quelque chose de nouveau ou acquiert une nouvelle compétence. Les chercheurs en IA cherchent toujours à créer des machines plus brillantes et inventent souvent des outils qui agissent presque exactement comme les humains. Dotées d'une intelligence proche de celle des humains, ces machines peuvent apprendre de nouvelles tâches et utiliser le raisonnement logique pour résoudre des problèmes. Notre intelligence ne réside pas dans notre capacité à faire une seule chose très bien, mais dans notre capacité à apprendre à faire pratiquement n'importe quoi. Jeff Hawkins. L'intelligence artificielle a parcouru un long chemin, mais il y a encore beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire comme les humains. Du moins, pas au moment de la rédaction de ce résumé. Les principaux attributs qui différencient les systèmes d'IA du cerveau humain sont l'apprentissage continu et la conscience. L'apprentissage continu. Aujourd'hui encore, les systèmes d'IA ont du mal à apprendre car ils manquent de flexibilité. Les neurones du cerveau sont responsables de sa capacité à apprendre en permanence. Quand les neurones reçoivent des informations sur un nouveau modèle, ils forment de nouvelles synapses sur les dendrites, des appendices qui reçoivent des informations d'autres cellules. L'intelligence artificielle n'a pas encore réussi à reproduire ce phénomène. Cependant,
Les chercheurs et les scientifiques améliorent les systèmes d'IA pour qu'ils présentent des capacités d'adaptation et d'apprentissage identiques à celles que l'on apprend tout au long d'une vie. Le développement d'algorithmes permet au système d'IA d'apprendre continuellement à partir de nouvelles données sans oublier les connaissances antérieures. C'est un potentiel immense à développer. La technologie de l'apprentissage par transfert permet également aux modèles d'IA d'exploiter les connaissances acquises dans le cadre d'une tâche pour améliorer leur performance dans des tâches connexes. Cette approche imite la capacité humaine à appliquer d'anciennes compétences à de nouvelles situations. La conscience. La conscience est une partie intégrante du cerveau dont l'IA est dépourvue. Elle implique des mouvements et des pensées qui forment des souvenirs instantanés ou des pensées enregistrées. Cette pensée met les neurones en mouvement séquentiel, créant des souvenirs continus d'actions passées à chaque fois qu'une personne pense. Pour concevoir une machine intelligente capable de reproduire ce phénomène, les scientifiques doivent inclure les éléments suivants. La capacité de se déplacer. L'intelligence implique l'apprentissage d'un modèle du monde, ce qui ne peut se faire sans mouvement conscient. Des réseaux sensoriels qui perçoivent les choses comme des humains, permettant à la machine de recueillir des informations sur son environnement. Point clé 7. Les risques de l'intelligence. Au début du XXIe siècle, nombreux étaient ceux qui considéraient l'intelligence artificielle comme un échec et un fléau, en voyant la stagnation des progrès dans ce domaine. Toutefois, en l'espace d'une décennie, l'intelligence artificielle s'est transformée en un domaine de recherche de premier plan. Aujourd'hui, les inquiétudes portent sur les menaces existentielles que l'IA fait peser sur l'humanité. Les inquiétudes portent à la fois sur l'utilisation malveillante de l'IA par les humains et sur l'idée que l'IA pourrait agir de manière autonome, ce qui nous mettrait en danger. L'utilisation abusive potentielle de l'IA, comme la surveillance invasive ou la diffusion d'informations trompeuses, pourrait s'intensifier au fur et à mesure que les systèmes d'IA deviennent plus avancés. La perspective inquiétante d'un armement hautement intelligent et autonome est également à l'ordre du jour. Imaginez par exemple un scénario dans lequel quelqu'un déploierait des drones pour distribuer des armes plutôt que de l'aide humanitaire. Les politiques gouvernementales doivent répondre à toutes ces préoccupations et à bien d'autres menaces potentielles. Mais l'intelligence artificielle n'est pas la seule à présenter des aspects négatifs. Le cerveau humain peut également causer des problèmes. Le cerveau ancien encourage les comportements compétitifs à petite échelle, qui peuvent parfois devenir incontrôlables. La lutte pour le territoire et les partenaires en sont de bons exemples. Heureusement, nous pouvons limiter les risques liés au cerveau ancien en enseignant la morale aux jeunes enfants pour qu'ils sachent comment agir quand ils seront grands. La vie repose sur une idée très simple. Les gènes produisent autant de copies d'eux-mêmes que possible. Jeff Hawkins. Contrairement à l'ancien cerveau, le néocortex est encore plus dangereux car il est plus exposé et plus avancé. L'invention des contraceptifs est un excellent exemple de la puissance intellectuelle du néocortex. Ils permettent aux humains d'avoir des relations sexuelles avec un risque réduit de grossesse. Le cerveau ancien manque d'intelligence, mais le néocortex connaît le modèle du monde et peut ainsi faire des inventions pour se favoriser. Certaines de ces inventions soutiennent les désirs du cerveau ancien, tout en évitant les effets secondaires ou les risques qui l'accompagnent. Tout ce qui est puissant peut être utilisé à mauvais escient s'il n'est pas bien géré. Malgré l'intelligence du néocortex, il est possible de lui faire croire de fausses informations. Il faut donc toujours filtrer ce que l'on croit. Mais tout n'est pas noir. Nous pouvons être en harmonie avec l'IA si de bonnes politiques sont mises en place. Davantage d'êtres humains deviendront des génies en combinant leur cerveau humain avec des ordinateurs avancés et influenceront le monde pour le bien. Choisissez de rejoindre cette ligue. Conclusion du résumé. On dit d'une machine ou d'un être humain qu'il est intelligent quand il a suivi et appris le modèle du monde. La partie du cerveau humain principalement responsable de cette activité est le néocortex. La théorie des 1000 cerveaux nous aide à mieux comprendre les activités du néocortex. Grâce à elle, nous comprenons que le cerveau a une façon séquentielle et spécifique de créer l'intelligence. La principale façon dont le cerveau y parvient est par l'apprentissage.
Ce dernier aide le cerveau à mémoriser le fonctionnement du monde et à intérioriser le modèle de plusieurs éléments pour déclencher la reconnaissance au moment nécessaire. Bien que l'IA ait fait beaucoup de progrès ces dernières années, elle reste insuffisamment intelligente pour reproduire pleinement la complexité du cerveau humain. Le principal obstacle qui empêche les scientifiques et les fabricants d'intelligence artificielle d'égaler l'intelligence humaine est le manque de compréhension de ce qu'est l'intelligence et de la manière d'exploiter la conscience dans les machines. Toutefois, en comprenant mieux le cerveau humain, les inventeurs pourraient être en mesure de créer des dispositifs qui égaleront l'intelligence humaine et amélioreront la vie. Voici quelques-unes des innovations récentes sur lesquelles travaillent les scientifiques. Connecter le cerveau humain aux ordinateurs. Effectuer des opérations chirurgicales impliquant des implants de manière à améliorer radicalement la santé. L'intelligence artificielle se développe rapidement. Elle présente des aspects négatifs et positifs, et il est essentiel d'en être conscient lors du développement ou de l'utilisation d'outils d'IA. Essayez ce qui suit. Soyez déterminé à apprendre tout ce que vous pouvez dans votre domaine de prédilection. Cela vous aidera à développer des cadres de référence appropriés dans ces domaines d'intérêt et à y devenir un expert. Réservez chaque jour du temps pour une réflexion approfondie où vous pouvez vous concentrer sur vos pensées et vos idées sans être distrait. Utilisez ce temps pour réfléchir à votre apprentissage, trouver de nouvelles idées et résoudre des problèmes. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.